Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Alors que la vie reprenait doucement ses droits, les maisons de repos doivent à présent affronter la deuxième vague. En manque de matériel pendant le confinement, désemparés face à des hôpitaux qui refusaient leurs résidents, les équipes des maisons de repos ont souffert ces derniers mois et les résidents aussi. Aujourd'hui, ils essayent ensemble de surmonter ce traumatisme. Reportage immersion à la maison de repos Magnolia à Jette, réalisé par Nicolas Francom et le Centre laïque de l'audiovisuel. On a cru qu'il allait frapper. Une frappe de mule, il était bien lancé. Bocadi. Les tirs, double de tir du standard. Et sans parler des tirs cadrés, là peut-être le 9e. Maintenant, c'est but. C'est Malik Wisha. 1-0. 70 minutes. Et on revoit ça. Bonjour, bonjour, comment ça va? On a passé une bonne nuit? Très bonne nuit. Oui, on a bien dormi? Oui? Allez, pas trop fatigué? Non, en forme? Allez, super. Magnifique alors. Vous êtes toutes jolies, toujours aussi coquettes comme tous les jours. Je viens encore d'avoir un arrière-petit-fils cette année-ci. Je l'ai vu une fois à 4 mois. Et encore un qui veut venir au mois de décembre. Ça manque, les enfants, les petits-enfants. Ça, c'est le plus dur. On se sent abandonné, je veux dire. Ma fille venait un moment, mais elle, en transport en commun, c'est un risque aussi. Il faut faire avec, il faut patienter, il faut attendre. J'ai le temps, hein. Il paraît que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Donc j'ai encore 10 ans à attendre. J'essaye quand même de venir le plus souvent possible, ne fût-ce que dire bonjour aux résidents, voir comment ils vont, s'ils ont passé quand même une bonne nuit, voir s'ils ont besoin de quelque chose. Aussi, voilà, nos chefs de chaque service me donnent par mail ou quoi s'ils ont besoin de kiné ou d'ergo ou quoi que ce soit. Mais parfois, j'aime bien aussi le savoir personnellement. C'était, disons, très difficile parce qu'on ne voyait pas notre famille et qu'on ne voyait personne. Moi, j'ai beaucoup d'amis et il y a déjà un petit temps qu'on ne les voit plus, hein, parce qu'on a de temps en temps une demi-heure de visite ou 1 heure de visite. Mais pour nous, c'est très difficile. Hein, on est comme les prisonniers. Hein. On était ici, enfermés, seuls. C'est vrai, c'est très dur. Et penser que des fois, on avait le moral à zéro. J'ai une amie qui habite là, dans la résidence. Il y a 6 mois que je ne l'ai plus vue. Oui, voir. Elle vient là me voir, téléphoner de faire temps en un petit... temps? Oui, tous les 2-3 jours. Mais elle vient alors en face, elle me fait bonjour par la fenêtre. Madame Bourrin, comment ça va? Ça va? Vous n'avez pas envie de faire un petit tour à vélo? Il y a le vélo. Oui, ouais, on peut faire un tour de vélo. Et comme ça, Ça va comme ça? Vous êtes bien mise? Ok. Ouais. Alors, on met les freins, on bouge plus. Ne Et on oubliez y pas va. de venir me chercher, hein. Non. Quelle heure il est maintenant? Il est, je regarde ça direct, il est 11h15. Moi, j'ai bien de rigoler, hein. Ah, c'est ce qu'il Oh, faut, oui, hein. oui. C'est ce qu'il faut, il faut rigoler dans la vie, hein. Ça va, bon mari. Quand on se sent pas bien psychologiquement, émotionnellement, quand on est coupé du monde extérieur, de sa propre famille, de son époux ou épouse, de ses enfants, petits-enfants, on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de bouger, on n'a plus envie presque de vivre. Et alors on se laisse aller. C'est ça, ce syndrome de glissement. Et ça, on essaye d'éviter parce que on ne veut pas ça. Pourquoi cette formation? Parce qu'il y en a des cas Covid. Il y en a 6 résidents qui souffrent du Covid, qui sont tous sur l'isolement à Acacia. Nous sommes dans la phase rouge. Il y en a des mesures encore plus fortes que dans des autres phases. On veut éviter que les infections se passent via le personnel. Pour le testing, on fait un testing régulier et des résidents et du personnel. On commence avec notre aile d'isolement à partir de 2 ou 3 cas confirmés.
Avec le Covid, moi je me suis retrouvée dans une situation épouvantable, ou bien je l'abandonnais complètement, ou bien la seule solution c'était qu'on m'octroie une chambre ici. Alors on a bien voulu m'en octroyer une, donc je suis restée 2 mois et demi ici. Et pendant 2 mois et demi, évidemment, je me suis beaucoup occupée. Alors c'était depuis le matin jusqu'au soir. Donc j'ai un peu décidé de considérer Magnolia comme ma 2e maison. Et donc j'y viens tout à fait régulièrement. Je suis là pour le repas de midi et je m'en vais quand il est dans son lit, qu'il est prêt à dormir. Bon appétit. Je la regrette et je vais tout faire pour me faire pardonner. Alors. Bonjour. Je viens chercher Monsieur Georges pour faire sa kiné. On va aller jusqu'au bout comme ça. On laisse tranquille. Voilà. Il faut que nous fassions une adaptation dans les activités et que nous allions nous-mêmes vers nos résidents pour éviter ce syndrome de glissement. Il doit avoir un petit mal du cou. Et J'imagine même c'est pas. sa position presque constamment. Oh, c'est trop vite là pour toi. Ça, c'est trop vite là. 3, 4, 9. Et on va faire des cercles en avant avec les coudes. Du jour au lendemain, ils n'ont plus su voir leur famille, ils n'ont plus su avoir des contacts. On a commencé à faire du WhatsApp, par exemple, pour essayer de garder le contact visuel et oral avec la famille et nos résidents. Non, j'en sais rien. Quand il fait beau, je fais dehors. Ah bah voilà. Bah oui, et quand il pleut, qu'est-ce que tu fais? Comme aujourd'hui, je reste à la maison. Je reste à la maison. Je peux toujours pas venir te voir à cause du virus. Bah oui, mais C'est embêtant. on est coincé, hein. Bah oui, mais moi aussi je suis coincée. Mais oui, et puis Talia, elle est coincée, Talia. Talia, elle est coincée à Louvain. Comment elle est coincée? Bah à cause du virus, elle est coincée à Louvain. Ah oui, ah, ça c'est... Ben oui, le virus il est partout. Il est à Amsterdam, à Bruxelles, à Louvain, à Paris, il est partout. Parfait. Je vais vous mettre une déclaration ici à remplir, quand vous êtes en bonne santé. Vous n'oubliez pas de la faire recto verso. Et vous inscrivez sur la feuille de registre qui se trouve là-bas. Vous mettez votre déclaration dans le bac bleu, puis vous pouvez aller à la cafétéria. C'est bien gentil. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Madame, je pense qu'elle était retournée dans sa chambre. Vous pouvez déjà vous... Ah oui, elle est allée chercher un masque. Oui, Elle arrive. Vous pouvez déjà vous installer. Oui. On va aller la chercher directement. Quand elle est là, on vous l'envoie. Ja, je mag zij. Encore un peu plus fort et plus près. Allez, encore un peu plus près, mettez-vous un peu plus près. Et maintenant bien souffler. C'est difficile, on dirait. Encore une fois, si. Oui. Dur. Ça c'est sale. Vous avez fini? Oui, je vais aller le mettre alors là-bas. C'est encore une fois une adaptation due à la crise que
que nous avons dû faire, mais toujours pour le plaisir de nos résidents, pour les maintenir en activité. C'est très très important que pour le moment, on fasse des activités en petits groupes, avec 4 ou 5 résidents maximum, et toujours avec la distanciation sociale. Le bénéfice de ce genre d'activité, c'est que voilà, il y a quand même la sociabilisation, nos résidents se retrouvent quand même en groupe et qu'ils puissent quand même se parler ensemble et se voir quand même encore en groupe ensemble. Ils gardent quand même une certaine motricité parce qu'ils doivent quand même couper les légumes, donc ils sont quand même toujours en mouvement. Et ils ont aussi alors le plaisir de goûter la soupe et de goûter de ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ça, c'est toujours un apport bénéfique pour eux. Pendant le Covid, on va dire qu'on a travaillé parce qu'on était là pour le bien-être de nos résidents et on n'a pensé qu'à eux. Mais par après, on doit se dire que émotionnellement et psychologiquement, ça nous touche beaucoup. Et c'est quand même lourd. On ne va pas cacher qu'on a quand même eu des décès. On a quand même perdu certains résidents. Devoir travailler dans ces conditions, ce n'est pas inodin, ce n'est pas une période qu'on vit tous les jours. Et c'est quand même très, très marquant au niveau psychologique. On a bien vécu une situation très stressante parce qu'on avait des malades, donc on devait les soigner. On avait peur aussi pour nous et pour nos familles. Mais on a essayé de prendre bien la force. On a épuisé la force en nous. On a su soigner les gens qui étaient malades. Et pour ça, on est vraiment fiers de ceux qui sont guéris et on est triste pour ceux qui sont partis. On doit penser à nos résidents, on doit penser à nous pour le personnel, mais on doit penser évidemment à notre famille aussi. Donc on doit se protéger le plus possible, prendre toutes les recommandations possibles et on y arrivera. On y arrivera. On est en bon chemin. On est déjà dans la bonne direction. On garde le sourire. Voilà. Parfois on fait comment, Christelle? On fait bonjour. Préserver la santé physique des résidents, mais aussi leur santé mentale, éviter l'isolement, ce seront des enjeux cruciaux les prochains mois. Pour revoir ce reportage, je vous donne rendez-vous sur le site www.libreensemble.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.